Hello, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis dehors. Je profite du jardin. Il fait encore beau, donc petite guidance pour les masculins en lien flamme jumelle. Je pense que c'est une guidance pour les masculins qui ne voient pas leur féminine en ce moment. Donc du coup, on a des masculins qui sont en plein doute, hein, qui flippent complètement. Peut-être des blessures du passé qui sont toujours présentes. Dans ce cas-là, il y aura un travail sur l'ego à faire, hein, parce que la peur, c'est l'ego. Mais il y a peut-être aussi le comportement du masculin avec sa féminine. Peut-être qu'il a peur de la perdre. Euh, il y a une notion de pardon. Je pense que c'est un pardon à se faire, effectivement. Peut-être que le masculin s'en veut de la façon d'avoir agi, enfin de la façon dont il a agi avec sa féminine. Là, on a la carte de la fusion, mais pour moi, là, c'est l'union. C'est pas la fusion, c'est l'union avec son hôte, mais aussi avec lui-même. De toute façon, l'un ou l'autre, on lui dit que là, il se met des bâtons dans les roues tout seul, et s'il ne le conscientise pas, il devrait le conscientiser, il devrait le voir parce que l'univers lui envoie des signes. Mais j'ai l'impression que même si on lui écrivait en lettres de néon, en énorme, le masculin le verrait même pas. Non, masculin, tu n'as pas perdu ta féminine, quoi que tu fasses, tu la perdras pas. Ensuite, alors comme je prends vraiment, hop. Ouais, j'ai déjà tiré les cartes, du coup c'est plus simple pour moi. Voilà. Alors, donc là, masculin, actuellement, on te dit que tu es complètement dépassé par ta vie, tu te laisses submerger, limite parfois tu trouves ça plus simple. En tout cas, on te dit que tu es incapable de gérer. Pour l'instant, parce qu'on te dit que cette capacité, tu vas la récupérer. Euh, Tu vas reprendre le dessus, mais pour ça, il y a certaines choses à prendre en considération. Euh, Tu as certainement des personnes autour de toi plus expérimentées, ou si c'est pas le cas, essaie de te rapprocher de personnes qui sont un peu plus expérimentées parce qu'elles sont certainement de bons conseils et ce serait dommage de t'en priver. Euh, on te dit aussi que tu te sous-estimes. Tu laisses les gens et les situations te bouffer. Tu n'essayes pas de monter au credo, hein. Euh, et par cette attitude, en fait, tu laisses les gens te sous-estimer aussi. Ça crée des conflits aussi bien intérieur qu'extérieur. Mais ce comportement, finalement, on dit que ça laisse à désirer, parce que faire l'autruche, finalement, ça n'amène à rien de bon. Et de toute façon, les changements qui doivent s'opérer se produiront, quoi que tu décides, quoi que tu fasses. Et si actuellement, tu préfères rester dans une relation à laquelle tu ne portes aucun intérêt, l'univers, il va te taper sur les doigts, et à un moment donné, ça va piquer, hein. Et on te parle d'une situation qui n'a plus lieu d'être, que tu dois quitter, qui doit prendre fin, euh, qui prendra fin de toute façon, quoi que tu décides. Pour les petits conseils, on a, oh, je sais pas si tu vois bien, les sombres mystères. Alors, on a les sombres mystères et on a le portail de lumière. C'est deux cartes de guérison, hein, parce que le portail de lumière te dit de guérir du passé pour avancer, et les sombres mystères d'affronter ce qui te fait peur pour te libérer et amener la paix intérieure et la liberté, parce que la peur, encore une fois, c'est l'ego, c'est une entrave et ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer, d'aller vers qui tu dois être et ce vers quoi tu dois aller. Ensuite, on a l'esprit d'Isis. L'esprit d'Isis te dit de savoir lâcher prise, mais ne jamais abandonner si les choses te paraissent insurmontables ou impossibles. On te dit de garder la foi, de jamais perdre espoir, parce que ce qui te paraît impossible, en fait, tend à se produire de toute façon. Quoi qu'il en soit, ce qui doit arriver arrivera. Et avec le Umrazai, je l'aime beaucoup. Il est
Il est très beau au niveau des graphismes, mais il parle énormément. Il est très spirituel. Je suis pas spirituelle plus que ça, mais je l'aime bien, quoi. Donc là, on a prendre soin, prendre responsabilité, la porte de l'amour, l'alchimiste, la naissance et le grand œuvre. Donc tout simplement, masculin, on te dit de prendre soin de toi, de croire, de croire que toi aussi, tu es aussi important finalement que n'importe qui ou n'importe quoi sur cette terre, de te porter cet amour inconditionnel, de se porter cet amour inconditionnel, c'est se mettre sur le chemin pour changer le plan en or, pour être qui tu dois être, pour retrouver ton essence même et aller vers cette renaissance et finir. Voilà, en pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est le travail fini de l'alchimiste. Euh, et je trouve ça super beau. Donc masculin, mets-toi au travail. De toute façon, ce qui doit être fait sera fait, quoi que tu fasses. Mais pour ta propre estime, je dirais, autant que tu les fasses toi-même plutôt que d'attendre que l'univers fasse le travail pour toi-même. Voilà. Et si tu as peur, n'aie pas peur, parce que ta féminine, tu ne la perdras pas. Et voilà. À bientôt!